Fait que je fais la même chose pour lui. Ça, c'est un tapis de semi. Fait que si c'est pas un système parfait, je sais pas, mais moi je trouve que ça, là, c'est vraiment... On va y arriver. Fait que bienvenue dans notre local. Aujourd'hui, ça va être vraiment du volume. On brasse 600 litres de kombucha. Les 3 fermenteurs qui sont derrière moi sont complètement vides. Celui-ci, je vais pas l'utiliser. Bon, en fait, j'ai juste une préférence pour ces deux-là parce qu'ils sont plus proches de la pompe là-bas. Mais dans le fond, j'ai besoin de 600 litres, sinon on pourrait faire 900 litres. Je vais tout de suite remplir un gros chaudron d'eau. Ça prend comme 2 heures à chauffer, fait que je vais avoir le temps de faire le ménage, d'aller là-bas, là, où est-ce qu'il y a la petite lumière pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Dans le temps que l'eau chauffe, et même de boire un kombucha 2. Pour l'eau, on a une valve ici de sécurité, qu'on ferme quand on n'est pas ici. Toujours efficace. S'il y a un problème de plomberie, ben, on est moins responsable, mettons. Après ça, ce tuyau-là rentre avec un splitter ici. Un ici qui va nous servir quand on va faire nos recettes, la prochaine vidéo. Mais ça, aujourd'hui, on utilise ça. C'est un filtre J'ai un blanc. J'ai du carbone dans la tête, c'est pas du carbone, du charbon. Bon. Mais aujourd'hui, c'est ça. On utilise ce côté-ci que je viens d'ouvrir. Comme ça. Puis ça, c'est un filtre au charbon actif. C'est un filtre de... En fait, c'est un filtre de véhicule récréatif. Ça se branche normalement à l'extérieur. Puis ça sert toute une saison de temps. On n'a aucune idée du nombre de litres. Mais nous autres, on l'utilise peut-être bien 3 ou 4 par année. Ça dépend quand on pense le changer. Là. Normalement 2 par été, puis après ça, ça dépend. Fait que ça ici, j'ai fait ça comme ça ici pour aller se séparer en 4 sorties. Une pour alimenter nos cuves quand on va avoir besoin d'eau tantôt. Puis une autre ici, que je viens brancher. Ouais. Bon. Là, j'ai un petit glitch. En fait, le glitch, c'est qu'il y avait encore de l'eau. Sauf que ça pèse 1 tonne. Bon, elle est peut-être bien 50 litres, là, mais c'est ça. 50 litres à bout de bras, ça marche pas. Fait que pour continuer ce que je disais, on utilise ça ici qui est branché sur le filtre. Ça, on appelle ça des camlocks. Le fait est que ce tuyau-là peut être branché ici, peut être branché là, puis branché ici, là. Là, je l'ai enlevé. Mais tous nos fermenteurs, la pompe ici aussi, c'est branché partout. Ça prend juste une connexion là, puis tous les embouts partout. C'est un investissement pratique quand on veut sauver sur les tuyaux. On peut les brancher, débrancher super facilement, comme ça. Juste comme ça ici, puis on ferme ça. Puis comme ça, c'est branché. Fait que là, ben là, en fait, je vais le brancher en haut. Puis là, ben, j'ai une sortie ici comme ça. Fait qu'il me reste juste à ouvrir la valve. Notre kombucha, ça c'est ce qu'on a embouteillé cette semaine. Ça c'est ce qui est déjà embouteillé qu'on offre pour les livraisons. En tout cas, bref, c'est ça. C'est notre setup de chambre froide, je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo. Mais ça fait du bruit parce que c'est ici que ça sort, puis dans le fond ça chauffe la pièce en même temps.
Fait que là, présentement, pour brasser 600 litres de kombucha, j'ai besoin de 20% de volume approximatif en eau chaude. Ça veut dire j'ai besoin de 120 litres. Dans ça, il rentre 100 litres. Fait que... sauf que je vais pas le remplir au complet. Même que je devrais être quasiment correct. Je vais attendre un petit peu, là. Mais je vais utiliser ces deux trucs-là aussi, qui sont des robots brous. Je vais les expliquer tantôt. Vous allez voir, il y a comme plein de matériel intéressant pour ceux qui veulent se partir en entreprise ou qui veulent juste comprendre à quel point le matériel peut être important. Tantôt, vous allez voir, c'est magique. Un robot brou, c'est quoi en fait? En temps normal, c'est une machine à faire de la bière. Il y a tout un système là-dessus, full intéressant de programmation. Là, je vais juste l'allumer. Fait qu'on peut voir que présentement, il est seté pour 80 degrés Celsius. L'eau est à 12 degrés Celsius. On a deux éléments, 500 watts, 1000 watts. Puis tout ce qu'on a à faire ici, c'est le démarrer. Puis allumer les deux éléments. Ce qui va arriver, c'est que en fait, ça va chauffer jusqu'à 80 degrés Celsius, puis après, ça va conserver la température comme ça pendant jusqu'à temps qu'on est fini. Fait que je fais la même chose pour lui. On les met sur des chaudières comme ça. Oups! Juste parce que dans le fond, en tout cas, la loi sur l'alimentation et tout ça, tout doit être surélevé de au minimum 4 pouces. Fait qu'il n'y a rien à terre, fait qu'on se dit, bon, tu sais, ça va être à plus que 4 pouces. Fait que là, je vais aller là-bas avec un meilleur audio, expliquer ce qui s'en vient. Ça va être plus rapide comme ça, dans le temps qu'un peu l'eau chauffe. Puis là, ben, je vais aller fermer la chambre froide. Ça va sauver ça de bruit. On brasse 600 litres de kombucha. Ça va être une série de plusieurs vidéos qui vont être probablement quand même assez longues, mais très détaillées. Je pense tout le matériel, toute la technique. En fait, c'est tout ce qu'on a expliqué sur le kombucha maison, version commerciale. Puis il n'y a pas de tricherie, il n'y aura pas de dilution, il n'y aura pas de concentration, il y aura pas. C'est pas du kombucha commercial dans le sens que c'est juste du kombucha maison à grande échelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je vais discuter qui va se rattacher au matériel parce que dans le fond, 600 litres, c'est pas tant que ça. Là, on pourrait juste comme utiliser des chaudières et juste en faire beaucoup. Ça marcherait, on l'a déjà fait, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est juste que, probablement une journée de 8 à 9 heures de temps juste pour faire ça si on n'avait pas l'équipement qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis capable de faire en moitié du temps. Fait que si j'ai réussi à sauver 4 heures toutes les fois que je fais ça, ben c'est 4 heures de bonus. Ça vaut les investissements tant qu'à moi. Puis c'est un petit peu moins décourageant, comme là, il est déjà 9 heures le soir, je viens ici, puis je prévois... Ben là, c'est sûr que avec la vidéo, ça va peut-être être plus long, mais normalement, je m'en tirerais avec 2 ou 3 heures de temps, ça serait terminé. Ce que je fais normalement, c'est je viens ici, je remplis d'eau, je pars l'alimentation, puis je me retourne chez nous, vu qu'on est à 5 minutes du local. Puis ben, je reviens, puis l'eau est autour de 60-70 degrés. Fait qu'il reste comme une dizaine de degrés à faire avant d'avoir la température désirée. Fait que je sauve, entre guillemets, 2 heures de temps. Aujourd'hui, on va jaser. Et pour en revenir au concept du kombucha commercial, aujourd'hui, ça va être la brasse de kombucha genre de base, là, le 600 litres de volume avec l'équipement et tout ça. De l'eau, le thé, le sucre. Dans le fond, nous autres, on appelle ça base, ce qu'on fait aujourd'hui. La prochaine vidéo, ça serait les recettes. Puis ça se trouve à être des infusions à froid, de framboises, de chaga, de tout l'inventaire qu'on a. On calcule ce qu'on a à faire, puis après ça, on produit. Puis il y aurait une troisième vidéo qui serait l'embouteillage.
qui impliquerait la filtration de ces recettes-là. Tout ça. Fait que tu sais, je dirais que ces 3 vidéos-là sont une suite afin d'avoir du kombucha en bouteille. Fait que ça montre vraiment toutes les étapes. Mais dans le fond, nous autres, c'est pas dur dans notre agenda. Si on veut notre gestion d'entreprise, on a les bases, on a les recettes, on a l'embouteillage, puis on a la livraison. Puis tout ça, tu sais, comme là, on a une livraison cette semaine, mais je fais des bases pour la prochaine livraison qui va être dans je sais pas combien de temps, là, mais en gros, ben, en fait, dans quasiment un mois. Là. Fait que là, je produis du kombucha pour dans un mois. Fait que c'est pour ça qu'on regarde notre inventaire en fonction de qu'est-ce qui pourrait disparaître, manquer, puis tout ça. Fait que là, aujourd'hui, je produis 600 litres parce qu'on sait qu'à peu près c'est ça qui va nous manquer en volume. Et puis, qui dit commercial, dit ongles coupés, barbe rasée, pas de montre, pas de bijoux. Puis tantôt, je suis monté sur le comptoir pour monter l'eau. Il a fallu que j'aseptise toutes les surfaces avant de commencer. Un couvre-chef ou un filet. Fait que vous allez me voir avec une casquette aujourd'hui. Mais si on va filtrer tout ce qu'on fait à un micron, c'est quand même nécessaire. Fait que en hiver, j'ai une casquette d'hiver, en été, j'ai ma casquette d'été. C'est soit ça ou c'est un filet, puis ça ne me tente pas de mettre des filets, ça pogne tout le temps partout, ça arrache. Puis les filets, c'est tout le temps, t'en prends un, tu le jettes, t'en prends un, tu le jettes. Moi, je vais aller de l'autre côté, fait que je vous amène avec ma petite GoPro. C'est sûr que la qualité est moins bonne, mais là, l'audio, en tout cas, c'est comme un peu compliqué avec cette caméra-là. Fait qu'on va pouvoir montrer plus de choses avec ça. Puis ben, pendant que l'eau chauffe et tout ça, ben je vais commencer avec mesurer le thé, mesurer le sucre, puis commencer à regarder ça avec vous autres. Fait que ça, c'est notre thé noir, notre thé vert. Dans le fond, ça ici, normalement, il y a du thé vert dans ça. Ça se trouve avec du thé vert qu'on a fait sécher de notre kombucha thé vert. Quand on l'embouteille, dans le fond, on récupère toutes les feuilles de thé qui ont été infusées à froid. C'est sûr que ça apporte pas autant de saveur, mais il a été infusé dans les kombucha, fait que quand on l'utilise, ça permet de baisser le pH parce que c'est du kombucha séché autour du thé. Fait que ça vient quand même acide. Fait que dans le fond, ça fait qu'on peut mettre moins de culture qui fait une fermentation plus lente. C'est comme un bonus dans le fond. Mais là, j'en ai pas. Fait que je vais utiliser que du thé vert. En tout cas, pour le thé vert, ça va être le thé vert. Là. Fait qu'en tout cas, on a une balance ici pour les petits ingrédients. Puis on a une balance ici pour les plus gros ingrédients. Branchés dans le mur. Oh. C'est niaiseux, mais on manque juste jamais de batterie. C'est quand même cool. Je vous expliquerai pas comment marche une balance, mais c'est juste que celle-là, je la trouve pas mal cool. Puis pour, je pense que c'était 80$, c'est pas mal bon. Puis tantôt, on parlait de RoboBrew. Fait qu'ils sont en train de chauffer. Puis là, juste pour vous donner une idée, c'est à 25 degrés Celsius, 26 degrés. Celui-ci est à 28 degrés. Fait que tu sais, ça peut être long. Puis le RoboBrew vient avec ça ici et ça ici. Je vais essayer de tout apporter d'une main. Bon. Ça, dans le fond, c'est des traces de thé. Ça passe super bien avec du PLW. On le fait une fois de temps en temps. C'est juste... c'est propre, c'est juste taché. Fait que ça, vous pouvez voir, ça fit direct dans le fond. Ça, en fait, c'est un tube. Comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment comme un gros filtre à tisane. Moi, je le vois comme ça. C'est vraiment pratique pour ça. Fait que, je vais y aller avec le thé vert, le thé noir. En fait, ça va servir pour un fermenteur, puis j'en ai un deuxième qui va servir pour l'autre fermenteur. Si j'en faisais un troisième, ben, je me garderais de l'eau chaude en surplus, puis je réutiliserais un autre une deuxième fois. J'ai pensé d'acheter un troisième pour sauver du temps. Ça va peut-être venir pour l'été prochain, mais pour l'instant, ça me prend 1h30 de plus pour chauffer de l'eau quand je fais un fermenteur de plus. Quasiment 2 heures même. En tout cas, ce serait un autre investissement, mais ce serait une façon pour moi de sauver 2 heures à toutes les fois que je fais 3 fermenteurs. Je me rappelle pas, je pense que j'avais payé 389, quelque chose comme ça, mais là je pense que c'est comme 550. Là, pour le thé vert, je mets 2 kg de thé, mais je mets 1,8 kg de thé vert puis 200 g de thé noir. Puis 200 g de thé noir, c'est pas mal souple.
Donc voilà, 2 kg, c'est notre recette de base. C'est ce qui va aller dans le robot brou. Pour l'instant, je vais juste le mettre de côté, comme ça. Et on refait la même chose pour le deuxième. En passant, ça c'est un hydromel qui s'en vient. Ça augure bien. Là. La dernière fois que j'ai pris une mesure, on était à 1.01 de gravité. J'attends de voir si ça descend plus que ça. Toujours le fun quand on peut ramasser à mesure. Quand on a fini la journée, ben c'est fini. Pour un fermenteur de 300 litres, dans le fond, à 75 grammes par litre de sucre, il faut 22,5 kg de sucre. Fait qu'on va aller mesurer ça. Fait que c'est un peu un bordel, mais ça c'est des poches de 25 kg de sucre. Ça c'est des poches des sacs, si on veut, de 5 kg de sucre. J'essaie de passer ceux-là présentement, je trouve que ça fermente bien pour ça. Puis ceux-là je les ai essayés, c'est une autre sorte, ça va bien aussi. Ben, présentement, j'essaie de me débarrasser de ceux-là, question de rangement, parce qu'il y en a d'autres à terre que j'aimerais mettre en haut ici. Fait que ça implique 4,5 poches de sac, ou en tout cas, appelle ça comme tu veux, de sucre. Fait que, ouais. Je les aime pas les 5 kg, c'est pas pratique. Puis ils étaient plus chers, mais il y avait comme une genre de pénurie de sucre. Puis ça, du sucre, en été, ça va bien, parce que c'est humide l'été. En hiver, c'est sec, et ça vient comme en bloc. Et aujourd'hui, c'est pas si pire. Puis ces sacs-là, en plus, ils n'arrêtent pas de percer, il y en a tout le temps qui tombent. Sucre à terre, il n'y a rien de pire. Aussitôt qu'il y a de l'eau, après ça, ça fait genre des caramels, puis c'est agressant des planchers qui collent. Ouais, normalement, on commande 1000 livres, mais là, on a commandé 1000 kilos, ce qui s'est retrouvé être tu sais, dans ça, qui est là, vous pouvez le compter si vous voulez, là. On a pour 2 ans de sucre. Fait que ça vous donne exactement, si vous avez réussi à compter le nombre de poches de sucre en faisant pause, à 75 grammes par litre, vous savez le volume qu'on fait dans un an. Puis le thé, il se trouve à être acheté comme ça, dans des boîtes. Ben, il y a un sac là-dedans, en aluminium, sous vide, de notre thé noir, de notre thé vert, c'est des sacs de 16 kg. Fait que c'est ça. Quand on parle qu'on achète des grosses quantités, c'est ça. Puis là, juste avoir fait 2 fermenteurs, en fait, quand on fait 1000 litres, c'est quasiment un bac comme ça de thé. Puis dans le fond, ce thé-là, une fois qu'il est infusé comme ça, ben, on les met dans ces chaudières-là, puis là, moi, je rapporte ça chez moi. Puis ben, demain, je vais sûrement en profiter pour aller mettre ça dans le compost avec les poules. Ça se composte, c'est comme une feuille morte dans un sens. C'était juste un chaudron. Pas un fermenteur, on a fait des trous, on a acheté les valves, on a acheté les bulkheads qu'ils appellent, je pense. C'est comme quelque chose qui est pris en sandwich qui fait que ça coule pas, mais ça coule, mais en tout cas c'est pas supposé. Puis c'est ça, les valves, tout ça. Je regrette un peu, là, cette valve-là est fatigante, il y a comme un safety, là. Moi je le suggère pas, ça fait que, tu sais, en tout cas, bref, moi je trouve ça fatigant pour plus qu'autre chose. Je dis pas, si vous aviez une valve qui est à terre ou comme ceux-là, qui ont pas de safety, moi c'est plus à cet endroit-là que je mettrais un safety, parce que si tu passes, tu l'accroches puis ça se vide, ben c'est là que ça vient plate. C'est juste un chaudron bien normal. C'était le moins cher qu'on a trouvé, il n'y a pas de double fond. Pour chauffer de l'eau, c'est bien parfait. C'est une cuve, c'est tout ce que ça peut.
Si on n'avait pas ça, il faudrait un chaudron ici de 200 litres pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir faire les 900 litres d'un coup, si on veut. Ça ici, les fermenteurs. Ce sont des fermenteurs d'une cidrerie qui a décidé de rapetisser le volume de ses fermentations. C'est des fermenteurs de 300 litres pour le cidre. Ils sont plus hauts que qu'est-ce qu'on aimerait. Idéalement, si vous faites du gros volume, il faudrait que le fermenteur soit aussi large que haut. Tu sais, comme ça, c'est quasiment bon. C'est encore un peu haut, mais ça ici, ça serait un très bon exemple. T'sais? Mais en version 200, 300, 400 litres. Là. Sauf que c'est extrêmement dur à trouver, puis les faire sur mesure, c'était pas faisable. En plus, ça prend extrêmement beaucoup plus de volume d'espace, parce que ça serait seulement ça d'eau, mais on pourrait sûrement en mettre juste deux. À cause de cette hauteur de fermenteur-là, à mi-fermentation, ce qu'on fait, puis je le filmerai sûrement pas, on enlève la pellicule, on vide une ou deux chaudières de 20 litres, on remet par-dessus, on brasse tout ça pour essayer de réoxygéner le mou, pour être certain qu'il n'y a pas d'accumulation de CO2 dans le kombucha qui ferait en sorte qu'il y aurait de l'alcool. Ça fait partie des trucs commerciaux qu'on fait pour pas qu'il y ait de l'alcool, parce que si on exagère, mettons, puis qu'on fait ça quasiment en forme de flûte, c'est certain qu'il y aurait beaucoup d'activité, puis il n'y aurait pas d'espace, l'oxygène n'aurait pas accès au kombucha, ce qui ferait en sorte que il y aurait facilement plus d'alcool. Fait que plus c'est fait en flûte, moins c'est fait en assiette, plus il y a de chances d'avoir d'alcool. Fait qu'on en a 3. Les 3 sont pareils. Là. Ça venait avec un couvercle. Là, je les ai enlevés parce que je les utilise. Là. Mais on met le couvercle quand on les utilise pas. Il n'y a pas de cochonnerie qui tombe dedans. Ils sont lavés, aseptisés. Pour les... J'expliquerai pas. Je vais mettre une vidéo sur les produits qu'on utilise, là, si jamais ça vous intéresse. Là. Sinon, on a mis les petites valves qui sont là, qui ont vraiment de l'air louche. Là, en tout cas, c'est louche. Ça venait pas avec les valves que nous autres on utilise, fait qu'on est obligé de mettre ça. Sinon, la plaque chauffante qui est en dessous ici, qui chauffe très bien. Avis aux intéressés, en tout cas au Québec, c'était vraiment compliqué de l'avoir. Il fallait la commander des États-Unis, qui implique de payer en dollars US. C'était 200 quelque chose, mais ça revenait à 300 quelque chose en US, plus un 120, quasiment 150 de dédouanage. Puis ça, c'est pas le pire, il a fallu faire une prise électrique ici. Là, je vais pas la débrancher, là. Mais c'est une prise électrique vraiment spéciale qui est comme une ligne comme ça, une ligne comme ça, puis un autre dans le milieu. Puis c'est sur du 220, fait qu'il a fallu passer de l'électricité dans tous les murs. Ça a coûté comme 400-500$ d'électricien, juste pour faire ça. Fait que une plaque comme ça, c'est un investissement de 1000$. C'est notre deuxième en 5 ans. La première a duré 4 ans et demi. Celle-là, j'ai l'échappateur, je suis content qu'elle marche encore. Là. Je sais pas si ça dure 5 ans normalement, mais en tout cas, nous autres, elle a juste comme arrêté de faire de la chaleur après 5 ans. Je vais parler des robots gros tantôt parce que je vais les utiliser, fait qu'on va vraiment comme avoir une meilleure idée de ce que c'est. Puis là, je vais m'occuper de la culture. Là, on peut voir que j'ai une espèce de gros hula hoop, là. C'est juste vraiment pratique. À la base, il était fait pour ceux-là, sauf que vous allez voir assez vite. Ils ont été faits un petit peu trop petits, qui fait que je suis pas capable de les mettre dessus. On a cancellé le projet pour l'instant, on utilise un recontour. Le temps qu'on en refasse d'autres, puis que la personne les fasse mieux. Pendant que l'eau chauffe, dans le fond, je vais en profiter pour enlever la pellicule de la culture, puis l'oxygéner pour la préparer pour à la fin de la brasse pour pouvoir ajouter la culture à notre kombucha pour tout démarrer notre brasse de kombucha. Hey, sérieusement là? Là, franchement, la culture, je l'avais pas enlevé la dernière fois. J'avais juste comme tout brassé, puis elle avait coulé dans le fond. Puis là, on est rendu avec un mastodonte, là. De 1 pouce d'épais, que je n'étais même pas capable de lever d'une main. Fait que vous vous rappelez ce que j'avais dit sur les tuyaux? Avec cet adapteur-là, ça va super bien.
Fait que là, dans le fond, je vais faire recirculer la culture pour l'oxygéner un peu. Fait que j'en profite pour faire de la turbulence, dans le fond. Et puis on refait ça comme 2 ou 3 fois pour faire recirculer tout ça. Puis ça ici, c'est une cuve de plastique HDPE. On conserve notre culture dans ce plastique parce qu'avant on le conservait dans des cuves de stainless. Sauf que vu qu'il y a toujours du kombucha dedans, ça devenait mauvais pour le stainless. Ça va de laisser du kombucha durant 1 mois, je dirais. Sauf que l'acidité du kombucha, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça mange le stainless après un certain temps. Peut-être que c'était la qualité du stainless, peut-être que c'était la qualité de la passivation du stainless, mais on prend plus de chance. Ça fait la job. Ça sert pas à ça, mais ça sert à ça dans un sens que c'est alimentaire. C'était des barils de plastique qui contenaient, je pense, c'était des pickles, des cornichons dans du vinaigre. Fait que c'est ça, on l'a acheté usagé, on l'a nettoyé, on l'a inspecté, puis on l'a utilisé, puis depuis ce temps-là, on n'a plus de problème. Pour partir ça ici, ces 3 fermenteurs-là, il nous faut à peu près, je dirais 80, 90, 80 litres selon le pH de la culture pour partir tout ça. Fait que tu sais, on est bon pour faire facilement 2000 litres de kombucha si on voulait. C'est jamais arrivé, mais tu sais, on joue tout le temps de 50% à 100%. On essaye de pas se rendre jusqu'à ici, là, mais c'est comme là présentement on était ici. Fait que, je vais bien me rendre jusque là. Sauf que quand ça va être terminé, je vais m'arranger pour en rajouter dedans. Ça, on va en parler quand ça va être le temps de faire les recettes. Mais c'est ça, on essaie de toujours garder au moins 50% pour pas avoir trop de volume d'oxygène dedans. Puis dans le fond, ce principe-là pourrait simplement être fait avec la pompe qui est là. C'est juste qu'aujourd'hui, je n'utiliserai pas la pompe, fait que ça ne tente pas de passer tout un aseptisant dans tout le système. Fait que je vais y aller avec la chaudière, mais je veux dire, on pourrait juste brancher ça sur la pompe pourrait revenir puis shooter le kombucha par-dessus comme ça pendant 30 minutes, genre, puis ça serait bien correct. Ça reviendrait au même, ça serait moins forçant. Fait que si vous n'êtes pas capable de lever une chaudière, pas besoin de s'inquiéter pour ça. La pompe qui est là peut faire le job. Mais ça, on l'utilise surtout pour les recettes. Puis ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Il y a quand même pas mal d'informations. Je vais essayer de les dire à mesure que ça arrive. Là. Vous avez sûrement vu qu'il y a un wetsuit, du néoprène sur les fermenteurs. Puis tout l'électricité, ça va venir tantôt quand on va avoir fini de les remplir. Je vais tout brancher ça. Je vais tout expliquer. Puis là, pareil pour la plomberie qui est en haut. Je vais l'utiliser tantôt. Fait que si vous avez des choses, si vous avez vu des choses, ben je vais tout expliquer. Là. Fait que, restez là. Puis là, ben la température est autour de 60 degrés, je pense. Ouf. 45 ici. Ces deux-là sont à 66-70. Ça ici, c'est à 45. Ça va être prêt bientôt pour faire une première infusion de 10 minutes. Sauf qu'il va falloir attendre que ça soit prêt de toute façon. Fait que je vais me prendre un kombucha. Voici tous nos tests. Kombucha basilic. Ah, puis si jamais vous manquez d'espace, un petit congélateur comme ça sur un frigo, ça marche. Juste dire merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire la dernière fois que j'avais fait une vidéo que je posais des questions sur ce que vous voulez entendre. C'est un peu pour ça aujourd'hui que je filme solo qu'est-ce que je fais pour faire une brasse de kombucha. Mais il y a quand même pas mal de trucs qui s'en viennent. Il y a eu un break de vidéos pendant une semaine. Mettons que je me suis un petit peu trop donné dans le travail. Puis on a pris une semaine de congé, tout simplement. Sans électricité, sans réseau, sans téléphone, sans rien. Puis j'ai vraiment lu tous les commentaires, j'ai probablement répondu à tout ce que tout le monde qui a écrit. Puis c'est ça, on va focusser sur des recettes, le kombucha commercial, je le fais présentement. Sinon j'ai du kéfir qui s'en vient.
un hydromel qui s'en vient, qu'on a vu tantôt, qui est quasiment prêt. Je vais embouteiller toutes les expériences qu'on a faites. J'ai quelques trucs, là. J'ai du vinaigre de kombucha que quelqu'un avait parlé. Fait que tu sais, c'est toutes des choses que je prends en considération. Je vous écoute autant que possible, parce qu'à un moment donné, on sait juste plus où... Bon, on sait plus quoi faire, il y a tellement de choix, là. Fait que, en tout cas, un gros merci à ceux qui ont commenté, puis c'est très apprécié. En place de faire une pause publicitaire classique, Anouk est copropriétaire de Vie Kombucha, mais elle est aussi artiste peintre. En fait, on est comme un couple d'artistes qui font du kombucha. Puis aujourd'hui, elle a, en tout cas, en date que j'ai fait ce tournage de vidéo, elle a lancé son calendrier lunaire. Ça n'a pas en rapport avec le kombucha, mais des fois, les esprits se rencontrent. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, au Québec, c'est 20$ shipping inclus. À travers la France et tout ça, juste nous contacter. D'après moi, autour de 25$ canadiens. Je vais mettre les informations dans la description. C'est aussi simple que ça. Fait que je vous dérange pas plus longtemps, puis on retourne à la vidéo. Bon, de retour. Celui-là est prêt. Puis dans ce temps-là, tu vois les switches s'arrêtent toutes seules. Lui est à 70 degrés, donc je vais être bon pour commencer des infusions bientôt. Quand ça va être autour de 75 degrés, ça va être juste le bon timing pour pouvoir continuer. Pendant ce temps-là, je vais brancher les fermenteurs tout de suite, ça va me faire ce mot à faire tantôt. Mais comme référence, si ça vous intéresse, en tout cas 3500 watts, induction, il y avait comme 90 litres. De 15 degrés Celsius à 60 degrés Celsius, ça a pris 2 heures. Fait que dans le fond, ça devrait prendre autour de 2h30 pour partir de température frette de 15 degrés Celsius, genre à 80 degrés Celsius. Tu sais, comme en temps normal, j'arrive ici, cette eau-là est à 60 degrés Celsius, parce que dans le fond, ça arrête tout seul après 2 heures. Puis ces deux-là se contrôlent, puis gèrent la température, puis gardent ça à 80. Fait que la première chose que je fais, je repars ça, puis le temps que ça passe de 60 degrés Celsius à 80, ça me donne le temps de mesurer le thé, le sucre, et de transférer, de brancher les fermenteurs. Et d'habitude, quand j'ai fini ça, ça me prend à peu près une demi-heure. Tout est prêt. Fait que il me reste juste à continuer. Fait que là, je branche les fermenteurs. À cette heure, on est rendu là. On a été chez un couturier. On avait acheté sur Internet, sur eBay, je crois, un fournisseur de néoprène, qui nous a fait des rouleaux de néoprène. Il en vendait toutes les dimensions. Puis dans le fond, on s'est fait faire ça sur mesure chez un couturier. Je peux montrer. Moi, j'ai cousu. C'est pas lui qui a fait ça. Là. Moi, j'ai fait un trou là puis un trou là. Mais lui, ce qu'il a fait, il a simplement ajouté un velcro comme ça. Mais en fait, il a coupé, il a fait le patron, si on veut, du fermenteur, puis il a mis un velcro. Il y en a un autre ici, sauf que j'ai demandé de le faire plus serré parce qu'avec le temps, on sait que ça va rapetisser, ça va agrandir, puis ça va devenir trop lousse. Fait qu'on met ça simplement par-dessus. Puis là, ici, je vais tracer ça. On voit qu'il y a du noir, là. Ça, c'est un tapis de semis. On peut voir la dimension, c'est comme 24 pouces par 30 ou 40 pouces, quelque chose comme ça. Puis j'ai carrément coupé le fil. Puis là, ça c'est pas vraiment un super bon choix. Là. Je le suggère pas pour tout le monde. À la place d'avoir le long fil électrique qui pend à toutes les fois qu'on va nettoyer ce fermenteur-là, j'ai décidé de couper le fil, puis comme ça, il y a juste ça qui dépasse. Fait que quand la housse est mise, tu sais, c'est tout ce qui dépasse. Fait que c'est pratique, j'ai pas besoin d'enlever ça, puis d'enlever le tapis. Je laisse tout ça là, puis j'apporte ça avec le wetsuit, avec le néoprène directement à l'évier. Ça pèse quand même pesant, là, mais en tout cas, ça se fait bien. Sans avoir un fil qu'on risque de marcher dessus. Fait que j'ai déjà parlé de contrôleur de température. Ça, c'est la version cheap. Le contrôleur de température vient avec une sonde. Donc là, on peut voir que le contrôleur est branché. Puis il fait 20 degrés au plancher, là, en tout cas. On peut voir que je l'ai mis à 26. À toutes les fois que je pèse. Là. Puis si je veux le modifier, je pèse dessus et je le tiens. Puis je peux y aller à 27. La seule différence entre lui et un Inkbird qui est 30$ plus cher,
c'est que dans le fond, lui, il est au degré près. Il l'indique au dixième de degré, mais on peut pas aller à 26,5 là. Je le mets là, comme ça. Ça ici, c'est mon fil de tapis de semis que j'ai juste coupé. Je vais le brancher sur ça. Puis tu sais, la façon que ça fonctionne, c'est ça, c'est juste comme... on verra sûrement pas bien, là, mais c'est juste comme ici, c'est une barre, et de l'autre côté, c'est une espèce de trou. Fait que c'est une connexion comme, entre guillemets, facile. C'est branché. Il me reste à brancher ça ici, dans le contrôleur. En dessous. Maintenant, pour la sonde, ce que je veux éviter, c'est de la mettre à un endroit où est-ce que le tapis de semis serait. La logique, c'est juste que s'il y a un tapis de semis ici, puis que je mets la sonde là, ben aussitôt que ça allume, ça devient super chaud, puis ça sera pas vraiment la température qui va être dans comme le chaud. Fait que nous, ici, en fait, le tapis de semis se trouve être en arrière. Fait que on a tout un petit bout de tape, puis on vient juste comme coller la sonde ici. Fait que ça ressemble à ça. On relève la housse, puis notre sonde est branchée. Pour l'instant, c'est comme ça. Dans le futur, je pense que je vais me couper une portion que je vais juste comme rabattre. Puis comme ça, je vais pouvoir mettre la sonde là. Je sais pas. Je vais y penser, là. C'est sûr que là, c'est pas l'idéal, mais pour l'instant, c'est ça. Il y a beaucoup de projets comme ça il y a beaucoup d'idées comme ça qu'on veut faire, mais qu'on manque de temps. Puis dans le fond, ce fermenteur-là, j'ai testé une autre façon de faire. Il y a comme une espèce de petite poche avec d'isolant bubule, là. Fait que je mets la sonde dans ça. Ça marche aussi bien. Par souci, est-ce que le plancher se lave bien puis tout? Il y a plein de fils à terre partout. Ce qu'on fait, on prend simplement l'extension ici. On la met dans la caisse de lait. Comme ça. Puis on ramène tous les fils dedans. Fait que c'est un peu broche à foin, comme toujours, et très peu de budget, sauf qu'au moins, ben, on peut passer la mop, tasser la caisse de lait un petit peu, repasser la mop. Fait que, si on échappe du kombucha à terre, ça se nettoie bien. On est rendu à la partie le fun où est-ce qu'on va infuser le thé. En tout cas, où est-ce qu'on peut au moins utiliser un peu de matériel. Puis si vous voyez ici, là, j'ai un fil qui va de là à là, plutôt que de brancher là-bas. C'est juste que 2 fois 1500 watts, ça fait sauter le breaker, le disjoncteur. Fait que j'ai comme pas le choix de séparer ça, même si c'est ici qu'on veut travailler, parce que l'eau va aller dans ça. Fait que j'ai comme pas le choix de passer par-dessus ce fil-là tout le temps. On peut enlever les couvercles. Et puis on va infuser un premier, comme ça. Et puis, là, on infuse à peu près 10 minutes. La seule chose, présentement, le thé n'est pas encore gonflé, si on veut, il n'est pas tout absorbé. Fait que je vais laisser un petit peu de temps avant de commencer une recirculation d'eau. Parce que c'est la beauté du robot brou, c'est que l'eau, ici, va être pompée et va pouvoir remonter et repasser par-dessus. Ce qui va faire vraiment une bonne extraction. Ben, en fait, c'est parfait. C'est comme l'infuseur ultime 2000 Super Duty. Fait que dans le temps que ça absorbe, si on veut, on va starter le deuxième. Ouvre ses limites.
le fond, ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait comme des motons de thé sec. Ça arrive pas souvent, là, mais je veux dire, juste les défaire pour être certain que l'eau chaude aille vraiment partout. Vous vous rappelez le Camlock? Ben, la même chose que partout. Robobrou vient avec ça. Fait que c'est pratique. Clac. Et puis on peut commencer une recirculation simplement avec une pompe ici et ici. Fait que comme ça recircule, ça prend tout ce qui est dans le fond, ça le remet en haut. Fait que comme ça, il y a une infusion dynamique. Tout ça à température contrôlée. Si le thé refroidit parce qu'il est en contact avec l'oxygène, avec l'air dans le fond ambiant, ben, la température va baisser, mais il y a les éléments du fond qui sont contrôlés qui vont faire que ça va le chauffer à mesure. Fait qu'on n'est pas de stress avec ça. Comme là, on peut voir ici, ben là, on peut baisser le 500, on peut baisser ça. Là. Mais on peut voir que c'était à 78 degrés Celsius, les éléments s'allument. Donc là, on peut laisser ça à 1000 watts. Là. On va fermer le 500 watts, ça arrive. Puis une dernière chose qui est vraiment cool, c'est ça ici. Ça paraît niaiseux, mais on l'ajoute comme ça ici. Juste fermer la pompe là. Par-dessus. Fait que je sais pas si vous voyez le principe, là, mais avec cette grille-là ici, là, dans le fond, on se trouve à mettre le thé comme en sandwich entre un grillage sur le dessus, un grillage dans le fond, entouré d'acier. Fait que dans le fond, c'est comme une grosse boule de thé où est-ce qu'on force une recirculation d'eau à passer à travers d'en bas d'en haut jusqu'en bas tout le temps, comme ça. En plus de la chauffer tout le temps à bonne température dans le fond. Fait que si c'est pas un système parfait, je sais pas, mais moi je trouve que ça, là, c'est vraiment numéro 1. Puis le fun, c'est sûr que ça c'est le fun, mais après ça, il y a quelque chose d'encore plus le fun. Puis tu sais, si on infusait là, on infuse juste 10 minutes, mais les couvercles, ici, ils ont un trou. Fait que tu sais, si on infusait vraiment longtemps, on pourrait faire ça comme ça. Ça conserverait plus la température sans avoir besoin de la chauffer. C'est principalement utile pour la bière où est-ce qu'on essaye de ne pas chauffer trop souvent parce que ça risque de faire coller le mou, etc. Mais en tout cas, bref, c'est une façon de sauver de l'énergie. Sauf que nous autres, on a acheté ça ici, qui est le même principe que nos fermenteurs. Là. Sauf que ça vient pas avec, là, mais c'est pas cher, c'est comme 80$. C'est quand même cher, mais je veux dire, c'est fait sur mesure, fait que tout est ajusté partout. Puis ça conserve la température correcte. Fait que quand moi je m'en vais, mettons, souper avant de faire ça, dans le 2 heures, ben au moins les pompes, puis pas les pompes, mais les éléments ne marchent pas pour rien à chauffer quelque chose qui perd de la chaleur tout le temps. Puis on a fait la même chose ici, je sais pas si vous avez vu. Là. Fait que on essaye de vraiment économiser l'énergie. Ça se fait tout seul. Fait que là, je dirais la première infusion est pas mal terminée, ça fait 10 minutes. Puis la température ici est autour de 78 degrés Celsius. Fait qu'on va commencer à faire le transfert dans les fermenteurs. Avant, ce que je faisais, je mettais une chaudière en dessous. Il y a une valve là. Je mettais une chaudière en dessous ici, puis je récupérais directement. Mais là, ça impliquait, parce qu'on va faire 3 infusions, fait que ça impliquait 3 infusions à lever à toutes les fois, plus 3 autres refroidissements, en tout cas parce qu'on réutilise de l'eau froide après. Fait que c'était 6 chaudières à lever par fermenteur, 18 chaudières d'infusion. C'était au total 27 chaudières incluant, parce que je vais recirculer, plus 28, 29, c'était 30 chaudières, parce qu'après ça, j'ajoute une chaudière de culture de kombucha, fait que 30 fois 20 kilos,
En tout cas, j'essaie de minimiser. Surtout, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur le site de pompe, mais j'avais terriblement mal dans le dos. Fait que c'est depuis ce temps-là que je décide de sauver mon dos avec... Il y a une pompe qui vient avec, fait que j'utilise la pompe. Fait que vous vous rappelez Camlock, c'est ça. J'arrête la pompe. Puis là, j'essaie de jamais me mêler. Là. Ça, c'est ce fermenteur-là, puis celui-là, c'est le deuxième fermenteur. Fait qu'avec ça, je m'en vais directement au fermenteur. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose que j'ai jamais fait. Parce que j'étais pour dire, tout ce qui manque, dans le fond, il faudrait que je me perce un trou puis que je puisse comme envoyer directement là sans avoir le tuyau qui traîne. Sauf que je vais essayer de me connecter en bas, ici. Là, il existe des façons de faire, là, des coudes puis tout ça, là, pour pas que ça arrive. Là. Comme ça marche. Fait qu'il me reste juste à partir de la pompe. Ça devrait aller directement dans le bas du fermenteur. Fait que là, je vais attendre que ça termine. Mais l'important, c'est de brasser ça ici pour défaire tous les motons de sucre puis le dissoudre le plus rapidement possible. Vous vous rappelez Camlock? Fait qu'on entend la pompe qui est vide, puis on voit des bulles. Fait qu'on l'arrête. On passe ça ici. On remplit l'infusion d'eau chaude à 80 degrés Celsius. Puis là, on peut arrêter la chaleur. Là. On a notre première infusion. Je vais ajouter, ça c'est de la plomberie que j'ai fait, comme ça. Je vais ajouter de l'eau froide à travers tout ça, ici. Et je vais commencer à essayer de tout dissoudre le sucre qui est dans le fond. Vous pouvez voir. Fait que c'est ça, je profite vraiment du fait que l'infusion est très très chaude pour dissoudre le plus de sucre possible. Normalement, après la première infusion, je réussis à dissoudre tout le sucre. Mais tu sais, c'est une question de patience parce qu'il est vraiment collé dans le fond. Ah, tu peux voir, là, c'est très forçant. On va y arriver. C'est pour ça qu'un fourquet, c'est vraiment un très bon outil. Puis là, en plus, il y a une forme de houblon. Fait que, parce que je sais pas si Christian écoute la chaîne, mais merci Christian, il m'a donné ça, c'est vraiment généreux. C'est à peu près aussi forçant que de se déprendre en canot quand on est pris dans la base. Fait que là, il me reste à rebrancher ce truc-là ici pour en fait recommencer une deuxième recirculation. Fait que j'arrête la pompe de lui, je ferme ça, je ferme ça, je branche lui, je branche lui. Puis lui, je repars une deuxième recirculation. Fait que c'est comme ça. Là, présentement, celui-ci est durant sa deuxième infusion. Celui-ci est en train de se vider de sa première infusion. Quand ça va être terminé, je vais pouvoir commencer à le re-remplir de notre bassin d'eau chaude. Puis, tu sais, c'est pas tellement compliqué. Là. Moi, je vais ajouter de l'eau froide ici en même temps. Comme ça. Puis
Puis je sais pas si vous comprenez le principe, là, mais ça va passer 3 infusions, ça aussi. Puis on devrait remplir ça ici avec les infusions plus de l'eau froide. Puis après ça, il me reste une autre étape à faire que je vous explique. Fait qu'en attendant, je vais juste comme faire ça. Ça devrait prendre à peu près... Normalement, c'est comme une demi-heure, 40 minutes. Bon, celui-là est terminé. On ferme la pompe, on ferme l'élément. Je vais pouvoir débrancher ça. Mais là, ce que je vais faire, vu que j'ai quand même du thé à 80 degrés Celsius, je vais profiter du fait que le thé est chaud pour passer de l'eau froide à travers le thé. Fait que je vais quand même aller récupérer, encore un petit peu plus de saveur, mais surtout récupérer la chaleur qui est dans le thé. Là, je peux arrêter ça. Voici où je suis en passant le plancher extrêmement collant. Là. Puis en tout cas, c'est pour ça que là, j'ai mis ça ici. Finalement, c'est vraiment pratique ça. Ça fonctionne super bien. Là. Fait que c'est ça, ça fait moins... Parce que à toutes les fois que je débranchais, ça coulait à terre. Fait que quand on essaie quelque chose de nouveau, souvent, il arrive des problèmes. Mais ça fait qu'on découvre d'autres façons. Tout ça pour dire, il y a assez d'eau là-dedans. Pour tout de suite, là, les deux sont pas mal au même niveau. Puis ça, ben c'est ça. C'était une solution temporaire, puis ça a fini par rester comme ça. Ce que je vais faire, j'ouvre la valve. Comme ça. Fait que là, je me retrouve à ajouter de l'eau froide par-dessus le thé. Qui est en dessous de ça, là. Puis quand que ça va être quand même assez plein, je vais pomper de l'eau froide. Je vais vérifier la température ici. Puis tant que la température n'est pas autour de 20 ou 15 degrés Celsius même, ça vaut la peine de passer de l'eau froide pour récupérer la chaleur qui est dans ça. Parce que tu sais, on chauffe de l'eau qui chauffe du thé. Puis si on récupère pas cette chaleur-là, on risque de pas être autour de 26 degrés Celsius comme on aimerait. On risque d'être plus autour de 20-21. Puis là, ça va demander de l'électricité pour chauffer le fermenteur. Puis ça risque de prendre quasiment une journée de plus avant de kicker ça à 26 degrés Celsius puis de partir une fermentation comme on veut. Fait qu'on attend que ça remplit. Après ça, on repart la pompe. Puis si on laisse ça couler tout le long, ça va remplir le fermenteur jusqu'au bord. Bon. Fait que là, il y a assez d'eau pour commencer à pomper. On part la pompe. On pitch. Puis là, l'idée, on gauge le niveau ici. Fait que je vais sûrement réduire le volume ici. Fait qu'on essaie de se tenir à peu près à ça par-dessus l'espèce de filtre qui est là. Pour avoir toujours un petit peu d'eau froide bien propre qui va tranquillement toujours descendre à travers le fermenteur, l'infuseur si on veut, pour tout repasser ça à travers. Puis là, tu sais, c'est encore chaud, mais on doit être autour de 35, 40. Bon. Fait que tu vois, on est déjà à 45. Quoi. Et ça descend. Ça. Puis il reste encore pas mal de volume à remplir, fait que j'ai juste décidé d'allumer l'eau pour sauver du temps. Là. Tandis que ça, c'est en train de se vider, là, j'ai arrêté de mettre de l'eau froide, on est quasiment rendu au bord. Pour moi, ça c'est assez parce que j'ai une chaudière facile, j'ai un bon 20 litres, voire 30, selon le pH, de culture qui vient s'ajouter à ça. Fait que ce que je vais faire, puis là, je vais arrêter ça tout de suite, des fois que juste être certain de ne pas manquer de place. Ce que je vais faire, je vais prendre, là j'ai une chaudière ici, là. Chaudière. Je vais prendre 2-3 chaudières de ça, puis je vais les faire recirculer pour être certain que ce qui est au-dessus soit égal à ce qui est en dessous, parce que les températures sont différentes. Ici, il y a beaucoup plus d'eau qu'en bas, c'est peut-être trop sucré.
Fait que je vais recirculer ça au moins une fois ou deux. Après ça, j'ajoute une chaudière de culture et je recircule encore une fois ou deux. Puis après ça, je prends une mesure de pH. Idéalement, j'aimerais ça me rendre à peu près dans le cru ici. Puis là, dans ce cas-ci, j'aurais 300 litres. Et puis là, ben, on a une culture de 2.9 de pH. Je viens de la mesurer. C'est juste parfait parce que, dans le fond, on vient de mettre du kombucha dedans qui était autour de 3.3 de mémoire. Fait que ça l'a, si on veut, ça a fait remonter le pH, mais ça l'a certainement activé aussi toute la culture. Fait qu'on devrait avoir une bonne fermentation active qui devrait pas avoir de problème à démarrer. Fait que c'est ça qu'on met de starter, en guillemets. Je mesure pas la quantité, je sais qu'il y a à peu près, je dirais 20 litres, mais c'est le pH le plus important. Mais, tu sais, avec le temps, on vient habituer, là, mais, tu sais, je suis à 26 degrés Celsius et je fais la hold. Tiens. Fait que, à force de brasser, on finit par être, comme on dit, ça coche, là. 26 degrés Celsius, pH de 4, c'est exactement ce qu'on a besoin. Je peux pas demander mieux comme résultat. Je vais quand même rajouter l'eau qui reste dans l'infuseur pour être certain d'avoir la bonne quantité. Parce qu'on veut 75 grammes par litre de sucre. Puis je vais faire la même chose pour terminer celui-ci. Puis après ça, il reste à recouvrir, ramasser, puis aller porter le thé au compost. Mais c'est ça. Je fais ça. C'est pas mal bon. Celui-ci est en train de se remplir. Là. Toute la mousse, il va falloir que j'enlève ça puis j'aille mettre ça dans l'évier parce que sinon, on pourra jamais fermer ça. Puis ça, c'est en train de... C'est ça. L'eau froide est en train de passer à travers puis en train de se faire pomper. J'ai fermé les éléments et la température est déjà autour de 20 degrés Celsius. Fait que tout est correct. Puis pendant ce temps-là, ben, moi, ce que j'aime bien faire, c'est la vaisselle de celui-ci. Fait que c'est quand même simple, là. Ça, je vais emporter ça dans l'évier. Fait que là, on peut voir qu'il reste un peu d'eau ici. Mais j'aime ça ne pas la prendre parce que souvent ça ramasse le thé. C'est ça qui fait que la pellicule se ramasse plein de trucs de thé dans le fond. Fait qu'il va me rester à laver ça ici, passer de l'eau dans la pompe ici. Puis ça va être propre. Ça c'est notre thé qui a vraiment plus d'arôme, il n'y a plus rien. Ça va directement au compost. Puis il est vraiment froid, là. La température c'est 10 à 15 degrés Celsius. Fait qu'on a vraiment récupéré saveur et chaleur. Fait que pour l'autre, dans le fond, aucune idée c'est quoi la différence. Peut-être qu'on a fait des infusions un peu moins longtemps, ou je sais pas quoi. Ou peut-être qu'on avait une différence de température, mais il y a 1 degré de différence. C'est vraiment pas dramatique, quoi. Mais on est à un pH de 4 et on est à 25 degrés Celsius. Ça peut servir à quelqu'un pour accrocher des tuyaux. Un truc à arrosoir, ça marche super bien. Il n'y a rien qui touche à terre, c'est bien parfait.
la caméra dans la bouche. Ah! La pellicule va aller au compost avec tout le reste. Ça va vraiment pas se décomposer facilement. Généralement, si vous voulez quelque chose qui se décompose facilement, je vous dirais de la réduire dans un blender, mais c'est un petit peu compliqué. Fait que, en tout cas, nous autres, on la met au compost, puis elle finit par absorber ou sécher, puis en tout cas se casser. Ça se décompose quand même bien. C'est pas perdu. Il y en a qui disent que les poules aiment ça. Mes anciennes poules n'aimaient pas ça, mais là j'en ai des nouvelles, fait qu'on va checker peut-être, mais je penserais vraiment pas. L'acidité de ça, c'est comme... Des fois ils vont prendre une petite bouchée puis ils vont se secouer la tête parce qu'ils trouvent ça dégueulasse. Mettre de l'aseptisant en masse dans ça ici. 2-3 fois comme ça. Parce que sinon, ben, ça peut sécher, ça peut faire des croûtes. Les mouches à fruits peuvent aller dans ça. Puis la prochaine fois que tu t'en sers, ben, il y a tout le temps des résidus. Anyway, on purge tout le temps le premier genre litre ou deux. Mais c'est une bonne habitude. Fait que je fais ça pour lui, puis la culture qu'on a utilisée aussi. Maintenant, pour fermer ça ici, on voit qu'il y a comme de la mousse qui est sur le bord. Ici, c'est un petit peu collant aussi parce qu'il y a eu de la mousse qui a débordé. Fait que ce que j'aime faire, c'est tout nettoyer, vraiment tout le pourtour ici pour ben, que ça soit propre. Hein. Puis, tu sais, c'est vraiment juste de l'assainisseur, il n'y a pas de savon. Ça, on peut en mettre dedans. Le pire que ça va faire, c'est détruire la mousse. Puis c'est bien correct parce que ça gosse la mousse. Fait que je mets ça tout le tour un peu comme ça. Puis je passe un coup d'essuie-tout parce qu'un linge, bon, je trouve que c'est moins propre. Fait que je le prends en sandwich comme ça puis je fais le tour. Moi ça me plaît, fait que là, il reste juste à le fermer. Puis comme je disais tantôt, on utilise un drap contour pour la simple raison que les trucs qu'on a fait, ça ici, là, ben c'est ça, ils sont trop grands, fait que là c'est un drap contour pour 2 fermenteurs. C'est ça. On est une nano-brasserie de kombucha qui utilise des couvertes pour fermer les fermenteurs. Qu'est-ce que tu veux? C'est un geste assumé, hein, qu'est-ce que tu veux? Et puis, dans le fond, on les ferme avec des gros élastiques qu'on fait juste un double nœud, puis ça fait bien le job. Ça ressemble à ça. C'est 2 draps contours. C'est une fermentation jumeau. Puis là, ben, skippant, je sais pas où le mettre. Fait que je le laisse là tant que ça traîne pas à terre. Pour moi, c'est correct. Coup de mop, compost, puis on close ça. C'est supposé d'être un balai. Mais ça va tellement mieux qu'une mop. Ça passe partout. Il n'y a pas de long, tu sais, les longs cheveux là, qui ramassent rien. Avec ça, tu peux frotter. C'est niaiseux parler de mop, mais ça va bien. Qu'est-ce que tu veux? Bon, merci d'avoir écouté la vidéo, puis la prochaine fois, on s'embarque dans des recettes. Aujourd'hui, on finit sur des poules. Je vais pas faire des vidéos là-dessus, mais pour les curieux, ça, c'est tout un gros bac de compost ici. Puis là, ben, il vient de descendre en température.
Fait que ça va être le temps de tout virer ça de bord. Parce que tout ça ici, en été, puis en dessous de ça, ça se trouve à être un endroit où est-ce qu'on fait planter, où est-ce qu'on fait pousser des tomates. Donc, c'est ça. Ça dérape un peu trop du kombucha pour en parler, mais si ça peut en inspirer quelques-uns, moi c'est un havre de paix ici l'été.